On m'a demandé pourquoi je voulais écrire mon livre, ce livre qui est très important pour moi. Ça fait plus de 3 ans que je travaille sur le projet. Ça fait plus de 3 ans qu'il est en gestation à l'intérieur de moi. J'ai décidé d'intituler mon livre « Il faut que ça change ». Parce que depuis que je suis petite, que j'incarne le changement. Je réalise aujourd'hui, 11 ans plus tard, que quand j'ai créé le CMIE, le Centre de médecine intégrative et évolutive, j'ai créé un modèle de changement où tout le monde travaille ensemble pour le bien-être des patients, des personnes. J'étais pas mal visionnaire. Mon parcours a été long, mais j'en suis fière aujourd'hui. Alors, le livre, il faut que ça change, c'est le partage de ce parcours-là pour que ça serve dans la société. C'est important pour moi parce que je veux que ça ait servi à quelque chose, de porter tout ça sur mes épaules, puis d'avoir aussi consacré ma vie à ce projet-là. Parfois, en négligeant un peu ma vie personnelle. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu partager mon parcours, mon livre. Je veux vraiment faire de la place à d'autres et surtout montrer aussi qu'est-ce que j'ai appris. Je vous le présente dans ce film-là, en partie, comme un petit peu un apéro, une idée de ce que va être le contenu du vrai livre qui devrait sortir d'ici quelques mois. Il faut que ça change. Il faut que ça change vers une médecine humaine et de santé. Et je raconte mon histoire. J'ai longuement réfléchi avant de trouver le titre de mon livre qui raconte mon parcours, comme personne, mais comme médecin. Au début, j'ai dit, je vais appeler ça la défroquée. Parce que je suis sortie quand même de la Régie de l'assurance maladie en 2008. Puis je me suis dit, ça frappe peut-être un peu trop fort. Par la suite, en jasant avec ma coach de vie, je me suis dit, pourquoi? Parce que, pourquoi je l'ai fait? Pourquoi je suis allée là? Pourquoi j'ai fait le CMIE? Parce que. Et finalement, je me suis arrêtée sur le titre, il faut que ça change. Parce que le changement est impératif. Il est important que les choses bougent. On n'est plus à faire des hypothèses ou à penser à changer le monde. Il faut passer à l'action. Alors, c'est ce que j'ai fait en créant le CMIE. 10 années, les 10 dernières années, même les 11 dernières années de ma vie ont été consacrées à ce projet qui, je l'espère bien, va vous inspirer et servira dans la société de modèle de changement. Montrer le chemin, c'est important. Le changement, c'est pas facile, hein? C'est pas facile, ceux qui le subissent, hein? La résistance est au rendez-vous. Mais il y a aussi, j'ai constaté, réalisé, parce que moi, le travail d'équipe, il est important pour moi. Je veux citer quelques personnes qui ont amené une définition de ce que pouvait être le changement. Bouddha. Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Jacques Salomé. La porte du changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Selon Winston Churchill, mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge. Nous pouvons changer le monde et en faire un monde meilleur. Il est entre nos mains d'en faire la différence. Nelson Mandela. Charles Lamb. La vie peut toujours évoluer tant qu'on continue d'apprendre. Alors ça, là, le mot « apprendre », l'apprentissage,
être toujours en quête de comprendre. Pour moi, c'est tellement important parce que c'est ce qui me motive dans la vie. Mes projets, toujours apprendre, toujours partager aussi ce que j'apprends, ce que je suis. Le partager avec d'autres. Parce qu'il y en a eu d'autres aussi avant moi qui ont porté le changement. Malheureusement, la société est résistante au changement. C'est le propre de l'humain. Mais pour être ou accueillir le changement, il faut montrer le chemin. J'ai demandé à 2 personnes importantes pour moi d'écrire la préface de mon livre. Pierre-Étienne Boucher, qui est ma coach de vie depuis plusieurs années, a écrit ceci. Elle qualifie mon parcours comme étant un destin qui doit s'accomplir et où on doit mettre l'humain au cœur de la médecine et voir aussi l'humain comme un tout. Elle me définit aussi comme étant une chercheure ou une chercheuse de sens et d'horizon. Elle m'a accompagnée toutes ces années, m'a supportée, entendue et aussi a cru en moi. Et ça, pour ça, je lui dois beaucoup. Parce que c'est pas facile d'être une défricheuse, d'être une pionnière dans son domaine, d'avoir le courage d'être différente puis d'aller dans un chemin moins fréquenté. Fait que pour ça, je la remercie. La deuxième personne à qui j'ai demandé d'écrire un petit quelque chose pour moi, c'est mon amie Jacinthe Lévesque. Jacinthe regarde un peu mon parcours parce que ça a été aussi le sien dans le passé, d'essayer de vouloir changer les choses et faire reconnaître une médecine autre, être différent et porter cet intégratif-là sur ses épaules. Elle qualifie l'adage de mon parcours. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. C'est une citation de Gandhi. Ben, c'est ça que j'ai fait. J'ai pas attendu. J'ai sorti du système pour pouvoir créer ce centre de médecine intégrative où tout le monde travaille ensemble. Alors oui, ça prend du courage de vouloir orienter la médecine vers la santé. Merci Jacinthe d'être là à mes côtés puis de me permettre de continuer. Alors laissez-moi vous présenter un petit peu plus le contenu, les mois de grossesse, les années de grossesse de ce livre qui s'intitule « Il faut que ça change ».